annoncé normalement. Donc comment voyez-vous une reconfiguration de cet appui budgétaire? L'État haïtien a bénéficié d'un transfert de fonds très important de l'Union européenne pour 1,780 milliard de gourdes, donc ce qui équivaut à 25,125 millions d'euros. Et c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour l'État haïtien. Ceci se fait dans le cadre de notre appui budgétaire. C'est le troisième et dernier versement de notre appui budgétaire à l'État haïtien. Cet appui budgétaire répond à des objectifs que nous avions convenus ensemble avec les autorités haïtiennes et qui concernent deux réformes fondamentales. La réforme des finances publiques, donc mieux gérer l'encaissement de la fiscalité et aussi bien sûr la dépense publique. La deuxième grande réforme essentielle, c'est la réforme de l'administration. Et eu égard aux résultats obtenus, eu égard aux performances réalisées, nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer ce troisième versement. Alors tout n'a pas été parfait, il y a des choses qui ont bien marché dans le domaine des finances publiques par exemple, dans le domaine de la réforme de l'administration, comme la grille salariale, comme les plans de recrutement qui ont été mis en place. Maintenant il faut transformer, si je puis dire, l'essai, mettre en vigueur toutes ces bonnes actions et assurer leur pérennité dans le temps. Donc nous aurons une mission qui viendra le 24 octobre pour discuter avec les autorités haïtiennes de la mise en œuvre de ces réformes, de la poursuite des réformes et de la possibilité d'envisager un deuxième appui budgétaire pour l'année prochaine. L'Union européenne a décidé d'envoyer une mission d'experts électoraux. Le gouvernement, après le retrait de notre mission d'observation électorale, nous avait demandé de maintenir une présence de l'Union européenne le jour des élections. Donc nous aurons une mission qui est déjà là depuis le 13 septembre et qui observe ou qui suit le processus électoral engagé et qui fera, comme d'habitude, son rapport pour les autorités européennes et qui formulera des recommandations pour améliorer le processus en cours et surtout les futurs processus électoraux. Quel est votre message envers la population et la présélection? Mon message, il est très simple. Je crois qu'aujourd'hui, on a un processus qui est crédible, on a un processus qui est sécurisé. Ce qu'il faut, c'est avoir des électeurs et des électrices motivés. Donc, allez voter le 9 octobre.